De l'air, de la force, du numéro 1. Cette semaine, on a maté Air Force One et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Air Force One, avion présidentiel, titre québécois. À mes côtés pour en parler ce soir, Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps que t'as pas commencé par moi pour le présentation. Ouais, je commence par toi, je t'aime bien cette semaine. Barbara, bonsoir. Bonsoir. Julie, bonsoir. Bonsoir. Et Greg, salut Greg. Bonsoir. Cette semaine, on est réunis pour parler de Air Force One de Wolfgang Petersen, sorti en 1997 de 124 minutes, avec Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. We're afraid we won't have the guts to back it up. Air Force One, clear for takeoff. Thank you for your hospitality, Moscow. Air Force One with emergency call. Where's my family? The president's plane, Air Force One, has been hijacked. What do they want? They want General Radek released from prison. I will execute the hostage every half an hour. What are our airborne scenarios? There are no airborne scenarios. My husband will not negotiate. His wife. Voilà. C'est un film de piratage d'avion, je sais pas comment. Hijacking. Ah oui, hijacking. Piratage. À l'abordage. Prise d'otage. C'est un gros plein ta gueule des années 90. Je ne l'avais jamais vu. Moi non plus, j'avais jamais vu et je pensais que j'allais passer un bon moment, mais c'était un peu trop long quand même. Hein. Ouais, alors. Dès que ça dépasse 26 minutes, c'est trop long pour toi. Moi, c'est mon format, ça, 26 minutes avec la pub, 30 minutes, j'ai le temps de bouffer et tout, c'est parfait. Ouais, non, c'est vrai que on va revenir, mais c'est vrai que la fin, il y a un peu une avalanche de scènes inutiles. Il y en a trois qui sont en trop. Ouais. C'est-à-dire les 30 dernières minutes. Moi, je dis que c'est une avalanche de films inutiles, du coup. À peu près tout inutile, non? Bah, Non. faisons un tour de table, peut-être. Faisons un tour de table. Julie. Alors. Elle a trop aimé. Moi, je l'avais vu. Harrison Ford. Il est trop beau. Alors, moi, je l'avais. C'est bon? Vas-y, Julie, les écoute pas. Moi, je l'avais vu il y a un petit moment, mais j'en avais très peu de souvenirs. Et je trouve ça sympathique. Sans non plus, voilà, en faire toute une montagne, mais très sympathique. Ok. Barbara. Bah, moi, je pars toujours du postulat que je vais regarder un film de merde. Je crois que tu fais bien. Ça me fausse la donne. C'est plus prudent, en effet. Donc, du coup, bah, c'est vrai que ça fausse un peu le truc. Et, Oui. ouais, non, moi, c'était pas si Pas tout le temps, désagréable que ça. Et toi, Mickaël? Bah, moi, évidemment, j'ai eu un problème avec la bibliothèque. Ils m'ont prêté Piège en haute air. Sauf que c'était pas un cuistot, c'est le président des États-Unis. Ouais, c'est quand même beaucoup moins C'est bien. marrant que tu parles de ça parce que je me suis demandé entre un combat entre Steven Seagal et Harrison Ford, qui gagnait. Ah, c'est Steven Seagal, c'est sûr. Ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Bah, ouais, non, mais. Bah, mais il a quand J'ai même fait une des études. maîtrise d'aïkido qui est quand même assez terrifiante. Non, mais. Ah oui. Qui résume l'histoire vachement complexe de ce. Mais tu nous as pas dit si t'avais aimé, toi, hein, Antoine. Ah bah Eh ben, moi, je l'avais jamais vu. C'est typiquement le film que j'aurais vraiment aimé gamin. Là, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, mais il y a malheureusement plein de trucs que j'ai trouvé mais à chier et super long. Et alors la fin, elle est vraiment pas possible. À la fin, elle est... Non, pas possible. Ok. Pas possible. Tu trouves qu'elle est peu crédible, par exemple, la fin? Ah non, c'est tout à fait réaliste. Non. Au contraire, je la trouve presque trop terre à terre. Une approche documentaire, hein, c'est vraiment. Qui résume l'histoire vachement balèze. Bah, c'est le président des États-Unis. Non, toi tu racontes par l'histoire. C'est le président qui va raconter. Qui raconte? Vas-y, Julie. D'accord. Donc c'est le président des États-Unis qui fait une annonce au début du film en Russie, en se ralliant un petit peu au chef d'État russe contre Radek, qui est un gros méchant terroriste, de ce que j'ai compris. Non, c'est un dictateur. Un kazakh. Un dictateur, ouais. Un dictateur kazakh. kazakh.
Et en gros, il avait prévenu un peu personne, surtout pas son personnel de sécurité, qu'il allait faire cette annonce. Mais en repartant donc vers les États-Unis sur son vol Moscou. On dirait un résumé de moi là. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que tu pars pas très bien. Là. T'as pas donné les numéros de plaque d'immatriculation des voitures. Donc, sur l'Air Force américaine, l'avion privé du président, il se trouve qu'il y a des terroristes qui vont détourner l'avion. C'est des journalistes. C'est des terroristes qui ont pris la place des journalistes, dont Gary Oldman, justement, super méchant, au regard méchant, à l'attitude méchante. Et du coup, ils vont le menacer, etc., etc. Sa famille, lui, tout le monde, pour faire libérer Radek. Ouais. Et on va voir que ça va pseudo-marcher, puis pas marcher, puis pas marcher du tout. Le film s'ouvre sur le kidnapping de Radek, justement, puisque ça commence au Kazakhstan. C'est une mission spéciale pour kidnapper le dictateur local dans son lit. Ouais. C'est limite s'il a un bonnet de nuit d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Ce qui me fait marrer, c'est que alors il déploie des trucs de force, genre l'hélicoptère et tout, juste au-dessus du palais, mais bon, il calcule rien, tu vois. Et ce qui me fait marrer, c'est quand ils approchent du palais, t'as la musique de l'Étoile Noire, quoi, derrière. C'est genre... Alors, ils vont vraiment chez le méchant, quoi, tu vois. Alors, on comprend bien, quoi. Pour la petite anecdote, parce que pour moi aussi, des fois, j'ai des anecdotes. C'est le seul film qui commence au Kazakhstan. C'est bien que le tournage, c'est une fête nationale, là-bas. La date de sortie d'Air Force One. Et moi, ce qui m'a fait surtout marrer dans cette scène, c'est que les mecs, ils arrivent en parachute sur le toit du palais. Et ils ont des snipers en fait, donc si tu veux, il y a un des gardes qui a un laser dans la nuque, et le laser ne bouge absolument pas alors que le mec est en mouvement dans son parachute, donc il s'est arrêté dans les airs visiblement. Et il tient le flingue avec un laser, le flingue à une main, alors qu'il est sur un parachute, le truc méga instable. Ils sont entraînés, hein. Et surtout, à quoi servent les mecs sur le toit puisqu'ils sont même pas foutus de voir les gars qui arrivent en parachute. Et surtout, ils entendent pas les 3 hélicoptères qui tournent au-dessus du palais présidentiel. Non, mais il y a des migrations de colombes noires en ce moment. Et surtout, à la fin du film, spoiler alert, on va voir qu'au Kazakhstan, il y a des putains de MiG noirs qui vont arriver pour foutre un peu la merde. Mais là, par contre, pour aller kidnapper Radek, tu peux arriver en hélico tranquille au-dessus de la ville. Il n'y a pas de défense aérienne. Donc Radek, il est protégé par à peu près une trentaine de soldats qui sortent directement du jeu GoldenEye 64, c'est-à-dire qu'ils sont absolument inutiles. J'ai trouvé la sécurité globalement mauvaise. Je crois que tu confonds avec le jeu Sonic. C'est vrai qu'il y a une très mauvaise sécurité chez Radek. Hein. Ouais. Et donc, du coup, très mauvaise sécurité, kidnapping. Sécurité 2000, peut-être? Oui, c'est ça. Sécurité 2000. La Sécuritas. Et ensuite, voilà, donc Radek est kidnappé et on transition très légère puisqu'il y a Indiana Jones qui s'adresse à la Russie. Alors tu peux pas t'en défaire quoi. Enfin c'est Indiana Jones. Ouais, c'est marrant parce que moi après plus tard dans le film quand il pilote l'avion, je voyais vraiment genre Han Solo piloter le Faucon Millenium. J'avais l'impression qu'il y avait avoir Chewbacca quand on allait élargir le plan quoi. Enfin c'était assez. Il y a deux gros problèmes dans ce film-là. T'as évidemment la présence de Indiana Jones et de Star Wars, mais t'as aussi celui de Code Quantum qui est tout le temps là. J'ai adoré. C'est que à chaque fois, t'as l'impression que tu sais qu'il parle, mais que personne l'entend, et en fait, les gens lui répondent dans le film. Du coup, ça fait super bizarre. Même lui, tu vois qu'il a du mal à gérer ça, quoi. Putain, pourquoi les gens me répondent? Du coup, il joue mal, en fait. Dans Code Quantum, on me voit pas. C'était mon feuilleton préféré. Donc là, Harrison Ford fait un truc. Alors bon. Il faut toujours qu'on fasse un point valeur, mais alors là, s'il y a un mec qui a des valeurs, là, attends. Alors là, moi, je pense que c'est vraiment le film du président. C'est pas juste le film du président qui a des valeurs, c'est aussi le film du président qui a l'honneur, le président de la castagne, le président geek qui arrive à se bouffer des manuels en une demi-seconde, le président qui met des roustes, le président qui a des valeurs familial aussi, très familial. Le président qui dit qu'il fait ce qu'il veut. Et le président qui préfère boire de la bière en matant un bon match plutôt que de discuter avec les dirigeants russes. Tu vois, c'est le film du président. Mais j'ai d'autres points pour montrer que c'est le film du président. Donc il arrive. Alors déjà, moi j'ai pas compris pourquoi pendant tout le discours du président russe, il était au téléphone. Je comprends pas. Il a un petit appareil sur l'oreille. Et ensuite, quand lui a parlé, tous les Russes sont au téléphone. Ça va rien à foutre. Donc il fait son truc. C'est parce qu'ils parlent pas la même langue, Julie. C'est le traducteur. Préparation au paiement, alors, c'est ça. Non, d'ailleurs, il parle russe. Oui. Il parle russe. Bah oui, il le dit au début. C'est une préparation de paiement d'ailleurs que j'ai noté. Oui, mais il le dit. Du russe à un moment. D'ailleurs, tu te demandes du coup pourquoi il avait un traducteur au début du film. Ça n'a pas de sens s'il parle russe. Oui, mais les subtilités il sait du langage. prononcer quelques mots, mais il est pas capable de comprendre le président russe. Un président américain qui parle russe, ça s'est encore jamais vu. Donc grosse leçon de valeur devant le monde entier, puisqu'en plus c'est retransmis dans le monde entier. Grosso merdo, ce qu'il dit, c'est que plus jamais je ne me ferai marcher sur la gueule. Il n'y aura plus jamais de négociation possible
possible avec les Américains. On va vous démonter à la moindre... Avec les Américains? De la part des Américains. Ouais, Ouais. vous m'avez compris, merde. Bon, il finit son Non, truc. non, parce que j'aimerais quand même parler précisément des enjeux géopolitiques quand même dans ce film. Et donc là, ovation. Ouais. Ovation, tout le monde adore. Je pense que les Russes n'ont pas écouté, en fait. Hein. Non, mais c'est génial, ils ont empêché la deuxième guerre froide, quoi. Exactement. C'est une alliance. C'est une alliance forte. Russo-américaine. Bah, elle venait de finir, alors ils allaient pas rempiler directement 2 ans après, quoi. Puis il s'en est bouffé, lui, des Russes, Indiana Jones. Hein. Et des nazis aussi. Des nazis. Ah oui, oui. Mais Donc, sur tous les fronts. en parallèle, il y a Gary Oldman et toute son équipe de méchants russes qui arrivent. Ils se font passer pour une équipe de télévision qui vont interviewer le président à bord du Air Force One, un avion. C'est pas Plus tard, très sécure, je ça. m'adresserai à Barbara pour avoir plus d'informations sur l'avion. Là, tout de suite, il y a un truc qui est hyper drôle, c'est qu'ils sont sur le tarmac de l'aéroport. Ouais. Lui et toute son équipe de méchants, ils ont vraiment tous des bonnes gueules de méchants. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, ils font vraiment l'air il y a un chelou. test de sécurité sur l'Air Force One. Mettez votre doigt sur le truc à empreinte. Et là, il y a un ordinateur portable. Il pose son doigt dessus et instantanément, Non, mais t'as il la pose photo son doigt de sur l'écran. Mais c'est ça qui est dingue. Il pose son doigt sur l'écran, genre, Mais oui. il est où le capteur sur l'écran, tu vois? Alors, Et là- petite anecdote, c'est la vraie date de naissance de Gary Oldman qui apparaît à ce moment-là. Non. Ah si, eh oui. Ah putain, j'ai oublié de lui fêter son anniversaire. Et là, en fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'au moment où il pose son doigt, instantanément, t'as une photo de Gary Oldman et c'est écrit pas Gary Oldman. terroriste. Genre, mais il est relié à quoi ce putain d'ordi là? Il a une base de données avec des photos de Gary Oldman dedans? Je sais C'est pas. IMDb et Allociné, en fait, directement. Mais je trouve que globalement, dans Air Force One, t'as une démonstration de technologie et en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est écrit sur un petit écran, tu vois, genre. Ouais. Et là, en l'occurrence, tu mets ton doigt sur l'écran, il y a marqué pas terroriste, mais des fois, quand il lock un missile, il y a marqué lock missile. ou, Ouais, fuite de fuel, il y a écrit fuite de fuel. quand il atterrit, il y a marqué landing. Ça, c'est, Quand il libère Radek, free Radek. c'est de la conduite, du pilotage commenté. Et donc là, ils vont avoir le droit à une petite visite de l'avion. T'as vu? C'est les Russes qui s'installent. Je pense avoir le temps de vous faire visiter l'avion. Oh, bien sûr, avec joie. Bien, Andrei, Boris. suivez-moi. C'est ici que se trouve la cabine des services secrets, entrée interdite. Et je ne vous conseille pas d'y pénétrer sans escorte, vous le regretteriez. Bonsoir. Salut. Merci du conseil. Et voici les bureaux présidentiels. T'as vu le rapport? La conception de cet avion est un secret Si défense. les valeurs avaient une mélodie, ce serait celle-ci. C'est la Ouais, c'est musique plutôt le patriotisme, des valeurs, en fait. quoi. Ce qu'on voit pas là, c'est que c'est le président Indiana Jones qui est en train de faire le chef d'orchestre aussi. Parce que Elle c'est est aussi super, le cette film du... musique. Attendez, c'est Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, Ouais. exactement. Ouais, ouais, Compositeur de La BO est très bien. ouais. Total Recall aussi. Et oui. Ouais, On peut enfin, souligner. Et de c'est un peu Chinatown. les mêmes, quoi, Et de tu vois. Chinatown, ouais. Et petite remarque sur cet extrait qu'on Rabbi vient Jacob d'entendre. Petite remarque. Donc en fait, il y a une visite guidée finalement presque pour les terroristes où on va leur donner Ouais, même ouais. le manuel du Ouais. parfait petit terroriste. Donc c'est soi-disant des brochures VIP pour les journalistes, mais où il y a en fait tous les secrets d'Air Force One et comment bien détourner un avion en fait. Ouais. C'est bien Ah, ça. c'est pas, Moi, ce que c'est j'ai pas trouvé- très malin de leur part, hein, c'est Non. vrai. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre dans cette scène, c'est qu'ils rentrent dans la cabine de pilotage, enfin les terroristes russes, et le pilote leur demande s'ils aiment les films de gladiateurs. Non, mais c'est vrai que la visite guidée, genre, la visite guidée, ça n'existe pas, quoi. Non, déjà, enfin, je sais Non, mais pas. en Est-ce plus, qu'on elle pourrait est- parler de cet avion aussi, s'il vous plaît? Donc un Ah oui. 747. Je vous le dis. Barbara, Alors, Barbara. Ça peut être aussi un autre, c'est Boeing à chaque fois, mais dès que c'est l'avion du président, c'est Air Force One. Quel que soit le type d'avion. Et alors c'est Et un là, Boeing. En l'occurrence, Mais là, c'est un beau. Donc c'est un Boeing 747 que l'on On va mettre un reconnaît. Airbus, les ricains. 747, ouais. Que l'on reconnaît grâce à son pont supérieur, où est située la salle des machines, le centre de contrôle, ainsi que le poste de pilotage. Oui, j'étale ma science. Alors pourquoi? Tu peux le dire, Antoine, tu peux. Ben, T'as été dans Air alors, Force One pourquoi Parce que j'ai été hôtesse de l'air. C'est dit. Le sujet est clos. Comment Passons ça à autre chose. pète. PNC aux portes, armement des toboggans, dernier virage.
J'ai été pilote. J'aimerais qu'on fasse un point sécurité sur cette Air Force One. Alors pas sécurité aérienne, sécurité à bord de l'avion, puisque pour protéger le président et les 65 personnes qui l'accompagnent, ainsi que les 4 étrangers russes méga dangereux. Mais déjà, il y a c'est trop 4 chelou mecs. que les journalistes y rentrent dans Air Force One. Ouais. Bah, il y a surtout 4 mecs et il y a surtout une armoire remplie de fusils, de. Ça, c'est complètement con, en fait, parce que mitraillettes. zéro arme dans l'avion, tu risques rien, mais plutôt, enfin bon, Enfin, mais en fait, y a concrètement, un c'est moment- Air Force One, c'est une cave d'Al-Qaïda, cet avion. C'est Je suis ça. désolée Il y a de un vous dire, moment mais, au milieu du film où ils disent mais comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir les armes? A priori, c'est pas. c'est là où ils rajoutent qu'ils ont ils ont quelqu'un à l'intérieur, ils ont une taupe. Voilà. Oui, ils ont un traître. Il y a un traître à l'intérieur. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a mis des armes avant. Il y a quelqu'un oui. qui est rentré dans Air Force One tranquillou avec des calages, quoi. Non. Il y a déjà les armes. Il y a déjà les armes, ouais, mais en c'est fait, il y a un des membres de l'équipage d'Air Force One c'est surtout qui ça. est C'est complice, de qui est leur côté. complice avec On les le Russes. convoit dès le début. Et d'ailleurs. moi, je me on le reconnaît même. je me sens un peu mal parce que je critiquais la sécurité du palais de Radek, mais franchement, l'Air Force One, c'est vraiment pas mieux. Mais alors moi, j'ai une vraie question. C'est comment ça se fait que tous les trous de balles de ces fusils ne fassent pas de trous dans la l'avion cabine, Mais c'est ouais. expliqué. avec c'est la expliqué. dépressurisation de la cabine. Scénaristiquement, Je ne tout se comprends tient pas. puisqu'il pourrait survivre à une explosion nucléaire à l'extérieur. Elle explique que le blindage est total. Non, non. Total blindage. Full blindage. Ouais, suis pas convaincue, sauf au moment où il y a les avions qui le dégomment, quoi. Oui, c'est Il y a- ça. À il y a la un fin, moment Oui, alors, où, les gommes, en Ouais, fait, mais ça les ça a arrangeait des pas limites. trop scénaristiquement, donc du coup il y a Oui, un bah peu, après, il y a certains endroits, évidemment, c'est difficile de couler du blindage uniformément, donc il y a certaines zones de trous. Bon, on avance. On avance. Alors, le film commence par une putain de scène de fin, puisque alors là, t'as tout en même temps, t'as l'avion qu'il faut atterrir, il y a les terroristes qui prennent le contrôle de l'avion, Mais d'ailleurs- avec des gaz, des machins, on comprend rien du tout. très étrange. Quand les terroristes prennent le contrôle de l'avion, il y a des voitures qui sont mobilisées et qui partent, mais ils sont cru quoi les mecs qu'ils allaient les rattraper en bagnole? Vite, montez sur les rampes! Bah, même quand ils envoient des MiG à côté, ils vont faire quoi, les MiG, quoi, tu vois? Bah, coucou. Bah, c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils se parlent entre le MiG et la cabine de pilotage. Ouais. Déjà que moi, je vois pas quelqu'un à 2 mètres dans une voiture à côté. Oui, mais toi, faut que tu fasses changer tes lunettes, je te l'ai déjà dit. Écoute, je vais changer mon chien, mais. Alors il y a tout un truc avec l'escape pod, parce qu'il y a une capsule. Alors ça je le savais pas, mais je sais même pas si ça existe en fait. Donc sous l'avion, il y a une sorte de petite fusée d'atterrissage. Sous le vaisseau spatial, c'est tu la veux dire. capsule de, c'est la capsule de Sangoku. Ah oui, Ouais. ouais, c'est clair. Et du coup en fait C'est la fameuse capsule de secours. Mais t'en as jamais, c'est celle t'en as de jamais Clark utilisé, Kent, toi. enfin ouais, elle est que dans les films de science-fiction. Donc en Ouais. gros, le président est court, il y a qu'un siège, il s'accroche et puis pouf, il tombe de l'avion. Et je sais pas, normalement il est en vie, mais pas dans l'avion. Quoi. Et là, il y a ce qui se passe, c'est qu'on le voit rentrer dans la capsule, mais On le voit s'attacher. On le voit, ouais, puis après. En fait, Et en fait, on doute bien qu'il est resté à l'intérieur parce qu'il a des valeurs. Ah, parce qu'il y a des valeurs. Et vous avez pas Il trouvé, y a sa femme à excusez-moi, l'intérieur aussi, quoi. il y a le terroriste qui rentre dans la cabine de pilotage. Vous avez pas trouvé que c'était le sosie de Las Palais, de Chevalier Las Palais? Le roux, là. Celui qui pilote, celui qui est barbu, moi, c'est le sosie de Las Palais. Et moi, j'ai cru que justement, ils allaient aller à Pau. Et l'avion, il se pose, mais il s'arrête pas. Je suis content qu'on ait cité Chevalier Las Palais. On aimerait les inviter. Ça fait automatiquement rire Greg. Ouais, mais T'avais c'est vu leur génial. spectacle, hein, 2 fois. Hein. N'hésitez pas à écouter ce petit sketch là où ils font des petits quiproquos sur les heures et tout. C'est vraiment génial. C'est surtout très drôle que cet avion se pose, mais redécolle tout de suite, ne s'arrête pas, comme l'avion pour Pau. Moi, j'ai toujours préféré Smile. Alors, les terroristes, ils sont malins puisqu'ils mettent tous les otages dans une seule et même pièce, c'est plus pratique. Ouais. Et Ah oui. ce qui est très marrant, c'est que donc, Ils avaient sûrement regardé Piège en haute mer. Ils savaient. Ah, ils savaient. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il les enferme et plus tard, il va retourner dans la salle où il a mis les otages. Il ouvre la porte. Et là, tous les otages, ils sont dans la salle en train de chiller, genre, ils sont tous dans des positions. Ouais, tu vois, je sais pas. Genre, Est-ce qu'il paraît, il y a un pod à la fin, non, mais le président, t'inquiète, il est safe, quoi, il y a un pod. Et tu sais, ils sont tous dans des positions, genre, trop à l'aise, mais personne ne stresse, quoi, tu vois. Et là, dès qu'il ouvre la porte, les mecs sont là, ah! Ils se mettent à paniquer, quoi. Bah, les gars, vous avez la mémoire courte, mais. Et là, il faut quand même introduire la salle, l'espèce de war room. Ouais, la salle des présidentielle. machines là-haut? Non, sur Terre, puisque il y a Glenn Close, Ouais, écoute, vice-présidente, Écoute qui va, Quantum, ouais. écoute Quantum, ouais. Et Barbara Streisand. ouais, qui vont devoir un peu gérer cette situation de crise depuis le sol. Alors, spoiler alert, ils ne vont absolument
Rien géré. Mais il demande à Gary Oldman ses revendications. Donc pourquoi il prend en otage et qu'est-ce qu'il faut faire. Et il met 1 heure à dire ce qu'il veut. Au lieu de dire je veux libérer Radek, il fait... on dirait moi qui raconte un film. Ouais. C'est Michael qui résume le film, quoi. Ça dure 1 heure, on comprend rien. C'est extrêmement long. T'imagines? Non, mais en fait, le problème, c'est que déjà, à l'origine, politiquement, en 87, il y a eu un coup d'État. Bon, Ouais. bref, bon, je vous explique. Pour moi, le basculement, il est en février 87. Et là, en fait, ils comprennent dans la War Room que Gary Oldman n'a pas le président. Et qu'en fait, il est pas non plus dans l'escape pod et du coup, c'est la panique totale. Je crois qu'il faut à présent envisager la possibilité qu'ils aient abattu le président. Pourquoi n'aurait-il rien dit? Une diversion, il le dira le plus tard possible. Si ça se trouve, ils l'ont abattu par erreur, ils ont peur des représailles. Bien sûr, on va riposter. Et leur général Radek, on va le relâcher aux confins de l'atmosphère. Ça n'a aucun sens. Ce terroriste était sûr qu'on retrouverait la capsule en quelques heures. Il nous a même donné un message pour Marshall. Oui, il n'est pas encore mort. Si ça se trouve, il est même resté à bord. N'oubliez pas que le président a remporté une médaille d'honneur. Au Vietnam, il a piloté plus d'hélicoptères que n'importe quel soldat sous mon commandement. Il est de taille à se battre. Il sait aussi qu'en restant à bord, il risque sa vie. Mais l'élément de surprise est un avantage exceptionnel au combat. S'il est resté à bord, il est notre principal atout. C'est bien pour ça qu'on a mis au point cette capsule. Il n'a aucun droit... C'était déjà chiant à le voir une fois, à le réécouter une deuxième fois. Ah, mais ça te fait bizarre d'écouter en mode normal, non accéléré. Non, mais je l'ai regardé en mode normal. Il avait les médailles d'honneur. Président n'est pas dans la capsule. Non, alors du coup, on entend quand même que le président, c'est pas n'importe qui, c'est pas non plus celui d'Independence Day, mais presque. Quand même. C'est le mec qui a piloté tous les hélicoptères de la guerre du Vietnam, il a la médaille d'honneur, et c'est la plus grande chance de survie. Le mec, il est à bord avec 4 putains de mecs des services secrets qui doivent maîtriser à peu près tout, de la GRS jusqu'au Krav Maga, et là, pour le gars sur place, il fait, non, franchement, le président, s'il en vit, c'est quand même, c'est lui le plus fort, quoi. Non, mais tu comprends super vite que c'est... Il a été archéologue, il s'est piloté des vaisseaux spatiaux. Moi, je sais pas clair, ce qu'il fait, il a hein. buté des Ewoks aussi pendant la guerre. Il a réussi à s'échapper alors qu'il était accusé du meurtre de sa femme. Enfin, tout va bien. Et il a bu le Graal aussi quand même, faut pas l'oublier. Donc il est vraiment invincible. C'est vrai. Donc là, on se rend compte, nous, qu'il est à bord, voilà, avec un subtil truc, c'est-à-dire que on s'en doutait pas, hein. Ah, c'est vrai qu'on avait Il pas sort de la trappe mystérieuse. Il sort de la trappe mystérieuse de l'escape pod, donc on comprend rien du tout, mais bon, il est là. Et alors, son plan, c'est de monter dans son bureau, de monter le son de la télé et de se cacher derrière le fauteuil. Il espère quand même voir son match de foot. Alors ça, le running gag. Il a pas vu la fin, il connaît pas le résultat. Alors il Mais si quelqu'un lui a dit. Il dit qu'il veut pas le connaître, il y a un connard ça. qui lui balance dès le début. Oui, C'est horrible, ça. C'est le pire truc du film, d'ailleurs. Il faut expliquer Ouais, que c'est en vraiment rentrant dur, dans l'avion, il veut regarder son match. Un match, apparemment, il y a des prolongations. Il dure assez longtemps parce qu'après la prise d'otage et après les négociations, il y a encore le match. Hein. Mais on lui a enregistré, les garçons. Vous avez pas compris. Mais il tourne, il avance le match. Ouais, pendant Moi, je crois qu'il a mis pause, moi, au moment où il a vu qu'il aucun pouvait magnétoscope vivre, qui se rend Robin tout seul et qui remet sur play et qui se rend Robin et qui se rend Robin. Ou alors ce serait une idée de génie. Je vais sortir ce magnétoscope, tiens. Je vais cartonner. On va pas le diffuser parce que moi je veux breveter ça. Hein. On coupera ça, hein. C'est une très bonne idée. Oh là là. Donc là il y a un méchant qui arrive, il est caché derrière le fauteuil. Là il y a grosse baston de type catch. Franchement, là tu te rends compte que c'est pas le président Hollande. Hein. Franchement, je sais pas s'il serait capable de faire ça. Mais il y a un coup à la Sharknado, hein. Il y a un moment où il prend un tabouret où il lui balance dessus. Ouais, Moi j'ai noté Sharknado style. Donc il immobilise un méchant, ça fait déjà un de moins. Et pendant ce temps, il lui en reste plus que 184. Pendant ce temps, au sol, on appelle le président russe. Et alors là, tu vois, le président russe, c'est pas la même limonade puisque lui, il est gros, il est en robe de chambre. Et il boit de la vodka. Il est totalement asservi aux s'appelle Américains. Petrov, qui est à peu près le seul nom russe que les Américains peuvent prononcer. Du coup, Ça c'est pour ça qu'il s'appelle Ça Petrov. ressemble à pétrole, donc. Petrov, Popov. Bon, on avait deux choix, quoi. Et Popov. du coup, moi là, je suis en train de me dire, si Gary Oldman continue à cloper comme ça jusqu'à la fin du film, il va mourir d'un cancer tout seul, en fait, parce que c'est la 4e clope qui s'enfile. Hein. Alors, parlant de Gary Oldman, il va monter en tour, hein, puisqu'il s'énerve à mort. Il s'énerve tout le temps dans le film. Hein. Je trouve qu'il a des gros problèmes de tension. Hein. Bah ouais. Ouais, il est énervé. Attends, il est quand même sur une opération délicate, hein.
Je suis d'accord. C'est vrai, ça te mettrait en stress toi aussi. Hein. Moi je te connais, t'es nerveux. Hein. Non, c'est vrai que moi j'aurais du mal à gérer. Déjà j'ai peur de l'avion. En parlant d'avion, moi je pense qu'il faut faire un petit point de technologie de l'avion parce que moi j'avais jamais vu ça. Tu sais, la salle des contrôles d'Air Force One, c'est vraiment un truc de malade. Il y a des boutons, des potards partout, ça clignote et tout. Et le seul truc qu'on voit qui est bien fait, c'est genre le transfert d'appel quand lui il écoute la salle où il y a les otages, c'est le seul truc qu'il arrive à faire, quoi, tu vois. Et même le gars au début qui tape des trucs à la salle des contrôles, il tape avec un doigt sur l'ordinateur, tu sais. Attention, Air Force One, c'est grosse technologie. Moi je pense il s'est mal entouré quand même entre l'équipe de sécurité, les mecs qui tapent, enfin les experts en informatique qui tapent à une main, même un doigt au clavier. Et même les pilotes, globalement. Hein. Franchement, ils font pas un boulot extraordinaire. Mais heureusement, lui, il est super fort. Bah oui. Et surtout, il lit les modes d'emploi de téléphone hyper rapidement. Alors voilà, j'allais dire, c'est-à-dire que pendant que Gary Oldman tue de sang-froid un otage, lui, en bas, il est coincé, donc il faut absolument qu'il prenne contact avec l'extérieur. Il fouille dans ses valises. Il trouve je sais pas, un téléphone satellite, un cellulaire comme tu dirais, Michael. Un GSM. Et là il s'envoie les 40 pages de notices en taïwanais. Manque de bol, il comprend très bien le mode d'emploi, mais il connaît pas le numéro de la Maison Blanche. C'est ça, exactement. Concrètement, c'est son job quand même. Il connaît pas le numéro de la maison. Il a une très mauvaise mémoire des chiffres. D'ailleurs, c'est là qu'il fait une performance d'acteur. Il fait mais quel est le numéro, Et là, il fait un petit coup de papillon avec ses doigts devant sa bouche pour illustrer le fait qu'il est en train de chercher, qu'il l'a sur le bout de la langue. C'est vraiment fabuleux. Je vous conseille de le regarder. Mais cette scène, elle est drôle. C'est dommage. Tu l'as pas non, c'est dommage. Elle est drôle parce qu'en fait, du coup, il appelle la Maison Blanche et il dit ouais, je suis président, c'est la merde. Je suis dans l'avion et puis elle fait. Il y a une espèce de maboule qui se fait passer pour le président là. Et si vous êtes le président, je suis la première dame. Oui. Ça c'est un peu une die hard quand même. Enfin c'est un peu. Ah mais sans déconner, vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Bah il y a un petit côté die hard quand même parce que tu sais t'as les. Ah bah ouais. Oh pardon, c'est pas mon film préféré moi die hard. Vas-y qu'est-ce qu'il y a? Ok, et donc téléphone dans la poche. Alors là c'est pareil, c'est un plan extraordinaire. Donc il se fait calcul par un terroriste. Calcul, il se fait calcul. Ouais. C'est un verbe en have. Calcul Renault. Et du coup il met le téléphone sans raccrocher dans sa poche et il parle à haute voix avec le terroriste. En espérant qu'ils entendent le message caché qu'il va prononcer à haute voix. Et en gros, il dit « Vous pouvez tirer aisément dans le Air Force One, ça ne risque rien puisqu'il y a un système de défense automatique. » Et du coup, au sol, ils se disent « Putain, coup de génie, on va tirer dans le Air Force One. » c'est risqué quand même. Ouais, c'est un peu risqué, mais il y a quand même des avions qui escortent il y a le mode paillette, et après il y a le mode licorne et le mode arc-en-ciel. C'est hyper bien. Tout ça, c'est marqué sur l'écran de contrôle, hein, de toute façon. Mode paillette, au plancher. Licorne mode. Non, mais, en fait, licorne mode, gauche bas, haut droite. L'unique but de ça, c'était que pendant, du coup, il va y avoir la manœuvre d'évitement du missile, et du coup, ça va faire des secousses, et il va pouvoir faire un one versus one au coup de poing avec le terroriste, quoi. Putain, le mec, il a vraiment 8 coups d'avance, quoi. Et là, ça part en catch, mais vraiment du vrai catch, genre étranglement et tout. J'ai limite cru qu'il allait sortir une chaise pliante pour lui casser sur le dos. Le mieux, c'est quand il prend appui sur les cordes et qu'il lui souffle dessus. Et intervention de l'arbitre. C'est pas réglementaire. Mais là, il y a une petite phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est justement pour ne jamais négocier avec les terroristes. Ouais. Il dit, en gros, si tu négocies une fois avec eux, après c'est trop chiant, ils vont te casser les couilles jusqu'à la fin. Et il dit, si tu donnes un cookie à une souris, elle va vouloir un grand verre de lait. Ouais, mais alors ça, dans la version française, c'est pas ça. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, parce que c'est l'expression américaine pour dire si tu donnes un doigt, on te prend le bras. En gros, si tu donnes ça, on te prend ça. Enfin, on n'a pas les gestes parce que c'est un podcast audio, mais vous comprenez ce que je veux dire. On vous mettra les images. Mais en gros, l'expression américaine, c'est si tu donnes, if you give a cookie, enfin, c'est genre, il y a le glass of milk. En gros, c'est si tu donnes un cookie, on va te demander un verre de lait pour aller avec. On avait compris. En version française, si tu mets ta main dans Explique-moi, Michael, ce qu'elle a dit. Alors, si Julie a pas été assez précise, on mettra toutes les informations sur Facebook et les réseaux sociaux. Avec les versions anglaises et françaises, hein. Bon, alors, cookie, ça veut dire gâteau. Ça, voilà. C'est une recette américaine. Alors, il se trouve que c'est un gâteau très sec qui entraîne le désir d'un verre de lait à la suite.
Et donc en français, l'expression c'est tu lui donnes un petit lu et il demande un café au lait. Aïe hop. Ok. J'aimerais qu'on avance sur le sabotage. Non, on va continuer quand même de parler de l'expression américaine. Sabotage. Alors, le son pour casser le fuel de l'avion. Pour président garagiste. Là, il y a un cut hallucinant, c'est-à-dire qu'il est en train de faire du catch avec à l'étage du Boeing avec le gars. Non, il se bat en fait. C'est pas du catch qu'il fait. C'est quoi? Il se bat pour de vrai? Il se bat. Ah, il se bat pour de vrai, d'accord. Ah oui, c'est vrai que le catch c'est tout faux. Et là, il y a un cut et il est au téléphone au sol avec des espèces d'experts en aviation et il lui dit ouais alors faut couper le fil bleu et ensuite faut le relier au fil jaune pour que le fuel de l'avion. C'est pas le bleu justement, puisque après il laisse les 3 couleurs pour le drapeau américain exprès. C'est le vert et le jaune. Et il dit, je vais faire confiance au drapeau américain. Et c'est pour ça qu'il laisse les bleus, blancs, rouges sur le côté. Putain, heureusement que j'avais pas compris ça, parce que je pense que j'aurais pleuré, quoi. Non, mais c'est hyper patriotique. Ah bon? Donc là, il apprend quand même à 3 secondes à couper les fils. Pendant ce temps, pendant ce temps-là, surtout, il y a un mec qui s'introduit avec un skate en dessous de l'avion pour pouvoir rentrer. Parce que s'il descend en dessous de 50 miles à l'heure, il explose. Faut quand même le préciser. Là, il y a le Gary Oldman, le terroriste, il commence vraiment à se chauffer, là, tout seul. Donc avant, c'était un otage toutes les 30 minutes. Il est passé à 1 par minute. Donc là, dans 10 minutes, t'as plus de film. C'est fini, ouais. Ça va aller quand même. Eh ben non. Il tient pas ses promesses, il fait chier un peu. Ouais. Là, il y a la prise d'otage dans la prise d'otage, puisque Harrison Ford va prendre en otage un des gars. Qui prend en otage les otages. Ouais. Ils sont eux-mêmes pris en otage. Et du coup, il arrive dans la salle des otages avec son arme. Ouais. Du coup, il donne des armes aux autres gars, aux et tout, otages. aux Il y en a pas otages beaucoup, et tout. aux otages. Et il est le seul à ressortir de la salle. Mais c'est ça, c'est le président. Moi j'avais noté, c'est le président Castagne, c'est le seul. Tu vois, c'est le seul qui repart. Tu sais, il repart en infiltration. Ok, j'ai commencé le boulot, restez là. Franchement, restez là, je vais finir le taf. En même temps, c'est leur meilleur espoir. Hein. Non, mais en plus, j'aime bien, ça fait genre, non, c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui finis. Après, vous allez avoir toute la gloire, hein. Non. Et du coup, même les mecs de la sécurité, même les mecs qui savent trop bien se battre, et maintenant qu'ils ont des armes, ils restent quand même dans la salle des otages tout seuls, pour que vraiment Harrison Ford y aille tout seul. Parce que globalement, il y avait 4 terroristes, là ils sont 25 dans la salle des otages, c'est-à-dire qu'ils ont 4 guns, où ils pourraient en choper d'autres, et puis bon, fin des bails, quoi, ils butent tout le monde, mais non, il y va tout seul, pour être seul contre 4. Il va pas tout seul, il va avec la dame qui sait faire marcher le fax. Putain, stagiaire, c'est vrai. l'actrice stagiaire. Elle est incroyable. Ouais. Mais elle est incroyable. Donc il envoie son fax. Ensuite, c'est l'avant-dernier chapitre, c'est le chapitre que j'ai nommé Dans les airs. C'est pas l'avant-dernier, c'est de l'avant-dernier. Ouais, mais à la fin, j'ai fait une sorte de méga chapitre qui contient toutes les dernières scènes. Ça s'appelle le chapitre en trop. Les chapitres en trop. Enfin, en même temps, tout le film aurait pu s'appeler Dans les airs, hein, au final. Bon, bah, tu vas faire le système de chapitre? Tu vas faire le chapitrage toi-même, si t'es si malin? Je passe des heures à faire ce chapitrage, bordel. Là, le plan, c'est vachement cool. On va faire descendre tous les otages discrètement. Alors, Gary Oldman, il est complètement con. Pourquoi il s'en rend pas compte? Ils font descendre tous les otages dans le cul de l'avion qui vont ouvrir. Ouais. Une sorte de pont-levis inversé qui s'ouvre. Et il y a Michael qui raconte une histoire. Je pense que tous les auditeurs ont compris là. Le pont-levis inversé qui s'ouvre à l'envers. On va l'appeler la rampe de parachutage. Voilà, Julie, c'est convenable? Barbara, c'est bon? Oui, ça convenable? Enfin, sur les vols de grande ligne, je t'avoue qu'il n'y a pas trop ce système de parachutage pour les passagers, mais on appellera ça comme ça. Alors, on a un système de pont-levis, c'est au moment de l'indication. On a un système de pont-levis qui s'ouvre à l'inverse. C'est un problème. Benso porte armement du pont-levis inversé. Là, t'as tous les otages qui descendent. Attends, ils descendent pas, ils sont parachutés, ouais. On leur dit, vas-y, prenez des parachutes, et les gars ne sont absolument pas stressés, c'est-à-dire qu'ils sont là, ouais, bah, ça c'est du X, ça c'est du S, non, moi je vais prendre celui-là, allez, on saute. Ouais, celui-là, il a l'air la sangle, elle est mal réglée, je vais en prendre un autre. Et là, le plus marrant, c'est qu'il n'y a pas de parachute pour tout le monde, déjà. Ça, c'est classique. Ouais, et c'est que, le plus marrant, c'est que, bah, évidemment, Indiana, bah, il va rester, quoi. Attends. Indy. Les otages,
Ils vont sauter pour la première fois de leur vie en parachute. Ils vont sauter en solo dans la nuit noire, en état d'urgence, au-dessus du Kazakhstan. Et les mecs, ils sont là. Non, ils sont en Allemagne. Et le gars, il leur fait un brief. Il met le parachute. Il fait, OK, donc pour ceux qui ont jamais sauté la languette de gauche, donc ça c'est pour armer le truc. Et si jamais ça s'ouvre pas, à droite, c'est l'urgence. Et voilà. Il le chuchote à 2 mecs sur briefing. Il le dit même pas. Surtout qu'en plus la trappe, elle est déjà ouverte. Tu dois rien entendre. Et à mon avis, il y a déjà 2 mecs qui ont dû se faire aspirer par le vide. Il y a juste un petit truc avant qui est pas du tout patriotique, c'est que CNN raconte de la merde. Ah bon? Ouais, il y a un petit plan, les médias nous racontent des conneries, en mode l'avion Air Force One est crashé, machin. Et là, la vice-présidente fait un petit communiqué pour dire que CNN raconte des conneries. Moi, ce qui me fait marrer, c'est un film qui dénonce, tu vois, sur les médias, sur. C'est engagé, hein. Bah, tu sais qu'il est interdit dans certains États des États-Unis. Moi, ce qui me fait rire, c'est surtout que quand ils font évacuer les parachutistes là, et puis il y a pas les terroristes qui disent putain, il fait un petit peu froid là, non? Ils sont quand même à 3000 mètres d'altitude. Non mais surtout, ça doit créer une putain de dépressurisation dans l'avion, tu sais. Le mec il fait, pour moi quelqu'un Pas Vladimir, c'est tout pâle. Vladimir. Donc là évidemment, je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup il y a un coup de vent, il y a Harrison Ford dans le vide qui se tient à bout de bras, ouais, là c'est chaud. Hyper musclé. FX explosion. Non mais là c'est la séquence impossible quoi. Tout est impossible. T'es sûr? Tu as vérifié ça? Attends mais l'explosion du ravitailleur, le sauvetage d'Indy et tout, c'est impossible. C'est un problème parce qu'en plus ils viennent de perdre justement l'avion de ravitaillement, mais ils en ont rien à branler. Hein. Apparemment il y avait des gens dedans, mais tout le monde s'en fout. Hein. Ouais, mais c'est pas le président. Attends, tu plaisantes. Le président, globalement, s'il avait voulu, il aurait pu s'en tirer 15 000 fois. Mais on a vraiment l'impression qu'il cherche la merde, quoi. Tu sais, il veut vraiment rester dans la merdasse, quoi. Ah oui, alors sa fille. Alors attendez, on parlait de sa fille, mais c'est sa fille qui la fille monte dans les tours, hein. Franchement, moi j'ai noté la fille elle monte dans les tours. Je voulais faire juste un petit erratum. Effectivement, tout à l'heure, c'était pas le dernier chapitre, c'était l'avant-avant-dernier. Effectivement, il y a un dernier chapitre qui s'appelle Ça ne finit jamais. Là, c'est le chapitre Face to Face, donc domination par coup de poing. Il faut quand même préciser qu'on a eu une grosse explosion parce qu'il manquait le quota d'explosion qu'on n'était pas certain d'atteindre vu qu'on était dans les airs. Là, on en fait une grosse avec le tanker. C'est le forfait Fix 2000. C'est le forfait Fix 2000, ouais. C'est le forfait 10 explosions. Hein. Petite anecdote d'ailleurs, Harrison Ford a demandé à Gary Oldman de le frapper vraiment pendant le tournage. Donc ils se sont mis des vrais mandales pendant les scènes. Ils sont mis des roustes. Ouais. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Et c'est du coup, il faut libérer Radek. Et là, c'est le bad dam. Écoutez. On a quand même réussi à diffuser l'international. Ouais, je voulais le faire. Donc là, il y a la mort de Gary Oldman. Ça plutôt sympa. Et donc on reçoit Jean-Luc Mélenchon la semaine prochaine. Elle est magnifique, la prison russe. Ouais, c'était joli. Ouais. Donc Gary Oldman va mourir. Vous verrez la scène, c'est le bordel. Et là, c'est l'attaque des MiG noirs. Et là, je me tourne vers toi, Barbara, puisque il y a effectivement des avions qui prennent en chasse. Est-ce que tu aurais le numéro du MiG? Non. Numéro de série, je veux dire. Hein. Là déjà j'avais écrit scène de trop, mais en fait je vais le réécrire beaucoup de fois, vous allez comprendre pourquoi. Donc là c'est l'attaque des avions de chasse, on comprend rien. Non mais surtout, est-ce que vous avez parlé du fait avant que Gary Oldman meure, qu'il dit on négocie pas avec les terroristes et dès qu'il a sa famille, on négocie avec les terroristes. Ça vous a pas choqué ça? Non, mais là c'est valeur contre valeur. Value versus value. Okay. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est que il y a un quart d'heure plus tôt, on est au-dessus de l'Allemagne et là, on est au-dessus du Kazakhstan. Alors, je sais pas la distance qui sépare les deux, mais à mon avis, tu y vas pas en 10 minutes. Attends, c'est Air Force One. Il y a, oui, c'est vrai qu'il peut aller super vite. Donc là, les MiG noirs. Attends, mais c'est pas possible. Ils font demi-tour. Je sais pas, j'ai rien compris. Peu importe. Donc l'attaque des MiG noirs. Quelqu'un sait où c'est le Kazakhstan en fait? C'est ça surtout la question. Mais ça existe vraiment ce pays? Je ne crois pas en son existence. Parce que j'entends que des blagues dessus. Moi je crois que c'est du complot. Et là donc il y a les MiG. Ils vont se faire eux-mêmes attaquer par des F-12.
Je parle sous couvert de Barbara. Les F-12, c'est les gentils, c'est ça? Non, mais t'as rien suivi en avion, je suis hyper déçu. Non, mais en fait, j'ai commencé la technique de Greg à regarder en accéléré, je comprends plus rien. Bah, regarde plutôt au ralenti, à ce moment-là. Et donc là, évidemment, j'essaie de me renseigner sur les avions et tout, mais... Oui, on va refaire un podcast probablement sur Air Force One, du coup. Donc les F-12, ils désignent tous les MiG, et là, les F-12, ils restent aux côtés du Air Force One, et là, donc, je vous ai pas dit, mais c'est Indiana Jones qui est aux commandes, du Air Force One, puisque le pilote est mort, et il y a que lui qui sait piloter. Ah oui. Et là, il prend un cours de pilotage en direct. Ouais. En même temps, il fait nuit. Il fait nuit. Faucon Millenium quand même. Il y a un avion de chasse qui est à côté du je peux parler? Ça vous fait chier, là? Je chante. Fais attention, Antoine, parce que si tu nous prends un cookie, on va sûrement te donner un verre de lait. Hein. Il fait nuit, et là, t'as un soldat américain qui est dans un avion de chasse à côté du Air Force One, et qui fait un salut à Harrison Ford, et Harrison Ford, il lui renvoie son salut. Salut, tu sais, ultra patriote. Et d'ailleurs, pendant ça, ce c'est le temps-là, président Marines. Pendant ce temps-là, Harrison Ford a le coude en dehors de il baisse la vitre. Malboro. Ça a vachement fait penser à Hot Shot, ce film. Il écoute du Creedence. Bah ouais, mais de toute façon, la première scène, en fait, je crois que Hot Shot 2 est la parodie de la première scène de ce film, il me semble. Ouais, je pense. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ou y a-t-il un pilote pour sauver le président? Non, ou y a-t-il un pilote pour sauver le président qui est dans l'avion? Oui, non. Mais je pense que c'est lié. Parce que j'avais jamais fait le rapprochement. Mais moi non plus, mais en fait, quand j'ai vu le palais présidentiel, de la première scène de... Mais j'ai bien compris, Et alors là, en fait, on se rend compte que ça se finit jamais, parce que moi je pensais qu'ils allaient atterrir d'urgence et tout, mais en fait, ils ne peuvent pas atterrir, ils n'ont pas assez de mais là, carburant. c'est le début de l'enfer. C'est le début des effets spéciaux par FX 2000. Ah ouais. Enfin, FX 1997 pour le coup. C'est le sauvetage de l'extrême. Putain, ils vont faire une session d'acrobranche entre deux avions, mais c'est incroyablement compliqué. C'est la tyrolienne la plus dangereuse du monde. Ouais. Et il nous l'a fini en mode Tarzan, Harrison Ford, de toute façon. À noter qu'il garde sa cravate, ce qui est particulièrement dangereux, à mon avis, dans ce genre de cas. Ouais. Il y a aussi un moment... Merci, Miguel, de faire de la prévention quand même. Ne faites jamais de tyrolienne avec une cravate. Non, mais vraiment, on vous le dit pas, mais c'est hyper dangereux. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il se castagne avec le dernier méchant, là, sur avant, le... Justement, sur le... Il y a Judas qui se réveille. Sur le pont-levis inversé, et c'est-à-dire que 2 secondes avant, il était sur le pont-levis inversé, il s'accrochait parce que tellement il y avait de vent. Et là, ils sont tout au bord et ils sont en train de se mettre des petits coups de poing. Il n'y a plus du tout de vent. C'est cool, quoi. À ce moment-là, ils sont à 17 km/h. Ouais, non, mais c'est les master show. Ils sont en première. Et surtout, il y a un truc, je sais pas, remarqué dans la session d'acrobranche, t'as des mecs de l'autre avion, parce que je vais quand même expliquer, parce que t'as le Boeing et du coup, comme le Boeing il va se crasher, ils accrochent un câble au Boeing avec un autre avion à côté et du coup, t'as des mecs qui descendent dans l'Air Force One, des Manos, j'ai même écrit des Manos, qui vont piloter l'Air Force One, et du coup, ils vont faire remonter les mecs qui sont encore à bord dans l'autre avion. Et du coup, la première question, c'est qu'advient-il des mecs qui sont descendus dans l'Air Force One et qui vont jamais remonter, ils vont mourir avec, on en a absolument rien à foutre. Ouais. Et surtout, ils sont tous morts. Ceux qui sont déjà morts. Ils sont tous, ou ils ont ramené quelqu'un avec eux et ils sont repartis, ou ils sont morts, puisque même son pote, il y a plus assez de harnais pour ramener son pote, et ça tombe super bien parce qu'il se sacrifie et il se met entre la balle et entre le président. Ça tombait bien. Ouais. Scénaristiquement, c'est hyper pratique. Et donc voilà. Il le sauve, le blessé. Mais non, il repart tout seul. Non, mais il y a le blessé, il y a le premier blessé, et il en reste un autre qui s'interpose et qui prend une balle. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'en fait, on pense que tout est fini, et il y a le traître qui est en train de faire une sieste, visiblement, qui réapparaît, en fait. On n'a pas vu. Il se rend compte surtout que s'il part pas, il va mourir dans l'avion, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne la place du président, en mode, le président n'a pas survécu, je suis rentré tout seul, quoi. Surtout que le traître, il avait à peu près 999 fois l'occasion de tout renverser, quoi. Il à plein de moments, il a une arme dans les mains, il aurait pu... Ouais, non, mais c'est sûr. Ça, c'est vraiment nul. D'un autre côté, ça c'est vraiment trop en plus, parce que tu sais, au début du film, tu le vois que c'est le traître, tu sais, il fait le petit regard du traître au début. En même temps, et en fait, tu l'oublies, et là, quand tu te le ressors à la fin, tu te dis merde, je l'avais oublié, lui. Attends, il y a 2-3 fois dans le film où il fait le petit regard du traître. Oui, il le fait, mais c'est-à-dire que là, tu sais, t'es tellement avancé dans le film, il s'est tellement passé de trucs que tu dis bon, bah c'est bon, c'est fini. Et en fait, non, et on te rajoute la scène du traître et tu dis putain, non, quoi. Et là, il y a le crash de l'avion. On se croit vraiment dans Flight Simulator, quoi. Ça vient de là. Hein. Flight Simulator 2000, d'ailleurs. Non, mais c'est assez dingue. C'est des images. Donc, Turbo Happy End, le président est sauvé, c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fout complètement. J'ai une petite anecdote avion. Alors. Et c'est juste que quand. Le jingle. Quand Harrison Ford arrive dans l'avion militaire qui est de l'US Air Force,
Et ben là, il faut pas l'appeler Air Force. Ils appellent l'avion militaire Air Force One, alors que quand c'est de l'US Air Force, c'est Air Force 2. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu pourrais répéter? Michael, je crois que tu as pris vraiment la position de cerveau de tout le monde ce soir. Alors ça va vous épater, mais j'ai compris ce qu'a dit Barbara. C'est pas compréhensible, mais j'ai compris ce que t'as dit. Effectivement. Quand le président des États-Unis monte dans un avion, l'avion s'appelle Air Force One. Ah, et quand il est pas dedans, il s'appelle Air Force 2. Mais quand c'est un avion de ligne, entre guillemets, basique, c'est Air Force One. Et quand il rentre dans un avion de l'US Air Force, qui est déjà un avion militaire, l'avion de l'US Air Force s'appelle Air Force 2. Et là, il l'appelle Air Force One, donc c'est pas possible. Bon, c'est pareil, hein, on vous mettra tout le résumé sur Facebook. Ça et puis l'histoire du cookie. Air Force 2. Ça et puis l'histoire du cookie. Air Force 2, TOUT. Air Force tout le monde. C'est la force est le numéro 2, je pense. C'est ça. Alors, donc voilà, moi j'aurais pu aimer ce film s'il n'y avait pas cette scène interminable de fin, cette histoire de cookie et d'Air Force 2. Un dernier avis, messieurs, dames? Bah, moi, je trouve ça sympa. Bah, c'est les valeurs américaines à en dégueuler, quoi, c'est tout. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, le film 2 heures de perdu. Ouais, ça c'est le film 2 heures de perdu. Ça c'est vrai que c'est, il a tous les critères, quoi, pour le coup. Ouais, pour le coup, ouais. Et notamment beaucoup de valeurs, qui est un critère de choix pour 2 heures de perdu. D'ailleurs, si vous proposez des films, n'oubliez pas que il faut que ce soit des films avec des valeurs, et beaucoup de valeurs. Et c'est qui domine aussi. Ah bah oui, parce que là on l'a pas dit, mais on sait c'est qui domine maintenant. Là, les Américains, ils dominent drôlement, hein, si ils dominent convenablement. Ils dominent convenablement. Alors, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, avis 5 étoiles et 0 étoiles d'ailleurs de Air Force One. Le premier, c'est par personne. J'adore. J'ai adoré ce film. Enfin, je comprends rien à l'histoire des cookies, mais bon. Ah, évidemment, c'est pas ça. J'ai adoré ce film. Le jeu des acteurs comme Harrison Ford, Glenn Close et Gary Oldman est génial. L'action présente tout le temps. Bref, un film à voir sans prise de tête. Même si c'est encore un film à la gloire de l'Amérique. Bah oui, il y a que qu'on genre de président. C'est vrai en fait. C'est vrai, il y a pas tort. Debbie P, 5 étoiles. Hein. Ford est à son meilleur niveau dans ce film. C'est lui qui fait tous ses stunts. Mon beau Harry m'impressionne. 5 étoiles, ta gueule. J'offre 5 étoiles également, qui nous dit: après avoir réalisé un péplum comme 3, Peterson a réalisé un huis clos intéressant. Car avec un duo d'acteurs comme Harrison Ford et Gary Oldman, on se sent volé avec tous les protagonistes. Un grand film d'action avec une réflexion sur les guerres et la relation entre les différents États. 5 étoiles. Attends, mais juste une question. Attends, 3 c'est après, oui. Mais U3 c'est bien après. Oui, mais parce que ce spectateur l'a vu avant, j'imagine. Lui pense que dès qu'il l'a vu avant, c'était fait avant. Moi j'ai trouvé Vertigo, c'est mal fait quand même. T'es allé voir Citizen Kane au cinéma? Alors, on va 2 commentaires, 0 étoile pour finir. Adrien Crépin. À une lettre près, il était devant lui. J'approuve l'internaute qui a titré son commentaire Independence Day avant l'heure. Quand j'ai vu Air Force One, je me suis justement dit, ce film est aussi nul que Independence Day. Alors, Wolfgang Peterson, on sait plus quoi inventer. Alors, Harrison Ford, on joue les Han Solo et l'Indiana Jones, rentrer dans la légende, et on accepte un rôle dans un film aussi piteux. Je sais bien. Piteux, c'est pas mal, hein, putain. Moi, je vais commencer à essayer de le dire, ce mot-là. On va garder ce mot-là. Ah ouais, celui-là, je vais essayer de l'utiliser. Tiens-toi bien, parce que le dernier commentaire, il est... C'est piteux, ça. Passe trop vite, parfait. Je sais bien que c'est pas donné à tout le monde de jouer le président des USA, mais quand même, Ford, il faut lire le script avant d'accepter un rôle. 0 étoile. Et enfin, on a Sonaz, qui utilise une tonne de mots comme piteux, que tu as beaucoup aimé, qui dit Harrison Ford est président des États-Unis à bord de l'Air Force One, l'avion le plus sûr du monde. Des terroristes aux tronges patibulaires. Pas possible. Un scénario complètement starbé. Je connaissais même pas l'orthographe du mot starbé, tu vois. Il a pas dû bien l'écrire non plus. Je pense que lui non plus, il la connaît pas. Harrison Ford se balade incognito dans l'avion et organise tout sourire l'évasion d'otages bien dociles par la voie des airs, au nez et à la barbe de terroristes russes, pourtant présents aux 4 coins du coucou. Le sauvetage mouse du président himself, alors que l'avion explose derrière lui,
Ajoutez à cela l'anticommunisme primaire et bas-fond, parce que les capitalistes yankees, c'est pas des bambis peut-être. 0 étoile. Moi, je suis d'accord avec toi. J'aimerais qu'on respecte un petit peu de silence pour les valeurs. Donc voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Air Force One. J'aimerais qu'on n'en dise pas plus et qu'on s'arrête sur cette mélodie. Un moment de valeur. Et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Left Behind, qui est un enfer aussi. Allez, à la semaine prochaine. Je sais pas si je vais venir la semaine prochaine.